bénissons l'Éternel des armées, lui qui est le Dieu glorieux, il est le Dieu de paix. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse de partout où vous nous suivez. Nous sommes à notre 3e jour depuis lundi, mardi et aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à prier pour la restauration par rapport aux esprits d'accompagnement. Bien-aimés dans le Seigneur, ce midi, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 8, verset 28. Matthieu chapitre 8, verset 28 nous dit exactement ceci. Lorsqu'il fit arriver sur l'autre rive dans le pays de Gadaréens, deux démoniaques qui sortaient des tombeaux vers en sa rencontre, ils étaés si dangereux que personne n'osait passer par là. Et voilà qu'ils se mirent à crier, « Que nous veux-tu, Jésus, fils de Dieu? Et tu es venu ici pour nous tourmenter avant le temps fixé. » Il y a loin d'eux un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger, et les démons se supplient à Jésus, si tu nous chasses, permets-nous d'aller dans ce troupeau-là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours en train de parler par rapport à l'esprit d'accompagnement. Bien-aimés, vous savez, l'ennemi, il a plusieurs façons de détruire la vie d'un individu. Il a plusieurs façons qu'il peut détruire la vie d'un homme ou la vie d'une femme ou la vie pratiquement carrément d'une personne. Bien-aimés, au-delà de l'envoûtement, au-delà de la possession maléfique, bien-aimés, la présence des esprits maléfiques dans la vie d'une personne peuvent aussi ruiner, que ce soit les relations de la personne, que ce soit l'entourage de la personne. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque l'ennemi accompagne ta vie avec des démons, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il te rend sourd et aveugle. Tu ne vois rien, tu n'écoutes rien, tu ne sais rien, parce qu'il veut opérer dans le calme, il veut opérer dans le silence. Voilà pourquoi, bien-aimé, la plupart des gens qui se font accompagner par des entités spirituelles, par des démons, par des esprits maléfiques, dans la plupart des cas, ils ne sont pas au courant. Ils ne savent pas parce que le diable a réussi à les rendre sourds et aveugles. Mais bien aimé dans le Seigneur, comment tu peux savoir que ta vie est accompagnée par des entités spirituelles, que ta vie est accompagnée par des esprits maléfiques? Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous allons dans le domaine médical, tu peux savoir, on peut reconnaître une maladie par les symptômes que la personne présente. Par exemple, quand tu as le palu ou la malaria, tu peux trouver de frissons, de maux de tête, de vomissements, de lourdeur, de fatigue. À partir de tous ces éléments-là, bien aimé dans le Seigneur, on peut savoir qu'une personne est malade. Bien aimé, c'est aussi nous-mêmes. Nous pouvons faire cette auto-observation. Tu peux observer dans ta vie la similitude des éléments qui se reproduisent tout le temps dans ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, les démons, lorsqu'ils veulent détruire la vie des gens, ils ne viendront pas comme ça. Pour accéder dans la vie des gens et détruire la vie des gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont commencer à accompagner ta vie. Et lorsque, bien aimé dans le Seigneur, tu arrives à créer des relations avec des gens, bien aimé, ils vont se servir de tes relations pour détruire la vie des autres au travers de toi. Lorsque tu entres, bien aimé, dans la vie des gens, ils vont se servir de ces relations-là pour entrer dans la vie des autres. Voilà pourquoi, dans la plupart des cas, lorsque le démon qui nous accompagne détruise nos frères, détruise nos femmes, détruise nos enfants, détruise nos pasteurs, détruise nos amis, tout autour de nous, on ne se rend jamais compte, bien aimé dans le Seigneur. Tu ne sauras pas que l'ennemi est en train de t'utiliser pour détruire la vie des autres. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, tu vas trouver qu'une personne qui devient ton ami, ce n'est pas lui qui va t'attaquer. Ce sont les démons qui accompagnent sa vie, qui peuvent, bien aimé, t'attaquer violemment, qui peuvent te détruire et détruire, bien aimé dans le Seigneur, la vie des gens. Voilà pourquoi tu peux trouver qu'une personne qui se fait accompagner par ces démons, lorsqu'il entre dans un mariage, le démon qui accompagne sa vie peut ruiner la vie de son partenaire. Voilà pourquoi beaucoup de femmes aujourd'hui, tu peux trouver qu'il a épousé un homme, cet homme a eu des enfants avec lui, l'a abandonné, a ruiné complètement sa vie. Bien aimé, lorsque vous regardez la vie de cette femme, vous voyez les traces de destruction, de échecs. Pourquoi? Parce que la personne qui l'avait permis, qu'il entre dans sa vie, bien aimé,
cette personne se faisait accompagner par des démons de destruction, des démons méchants. Voilà, bien-aimé, parmi les stratégies que le diable utilise pour aller détruire tes frères dans la famille. Le démon, bien-aimé, qui accompagne ta vie, peut détruire tes propres frères. Peuvent détruire tes propres frères. Voilà pourquoi tu vas trouver dans une famille de frères, de sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, tu as créé des conflits avec eux. Et au travers de ces conflits-là, ce n'est qu'un canal que le diable a utilisé. Il a permis que tu puisses entrer en conflit avec ton frère, avec ta sœur, pour que tu puisses, bien-aimé, les détruire complètement. Détruire, bien-aimé dans le Seigneur, ton frère et détruire complètement ta sœur. Voilà pourquoi tu vas trouver dans nos familles, beaucoup de gens ont vu leur vie être détruite, non pas par deux étrangers, mais par leurs propres parents, par leur propre père, par leurs propres frères, par leurs propres sœurs. Tu vas remarquer que la sœur que tu avais réussi, qui t'avait hébergé chez elle, c'est ta propre sœur qui t'est détruite. Ce n'est pas elle. Ce sont les démons qui accompagnent sa vie, qui détruisent ta vie, qui détruisent, bien aimé, tout ce que tu fais. Voilà, tu peux aussi recevoir quelqu'un dans ta maison qui se fait accompagner par des esprits maléfiques. Ce n'est pas cette personne-là qui vient te détruire, qui vient détruire ton mariage, ta famille ou ta maison. Mais ce sont les démons qui l'accompagnent. Ce sont des démons méchants. Lorsqu'il est rentré en contact avec cette personne, les démons qui sont en lui peuvent, bien aimé, se lever et commencer à te détruire, commencer à ruiner ta vie. Même lorsque, bien aimé, nous entrons dans les églises, lorsque nous allons dans les églises, bien aimé, de fois, ce n'est pas toi qui détruis l'église, mais les démons qui sont en toi. Lorsque tu entres dans une église, ces démons-là vont commencer, bien aimé dans le Seigneur, au travers de toi, à colporter, à détruire la réputation du pasteur, à détruire la réputation des enfants de la femme, de tous ceux qui sont dans l'église. Ce n'est pas la personne, ce n'est pas de sa volonté, mais ce sont les démons qui accompagnent sa vie. Lorsqu'il entre dans une église, ces démons vont se lever, vont commencer à détruire l'église, vont commencer à colporter dans l'église, vont commencer à créer des conflits dans l'église, vont commencer à créer des distractions dans l'église, vont commencer, bien aimé, à créer des situations qui vont déstabiliser complètement l'église. Pourquoi? Ce n'est pas la personne, mais ce sont des esprits méchants qui accompagnent sa vie. Lorsqu'il est rentré dans l'église, bien aimé, ces esprits-là ont commencé à t'apprendre à l'église, ont commencé à détruire dans l'église. Même quand tu es un serviteur de Dieu, lorsque tu épouses une femme qui se fait accompagner par des démons, bien aimé, aussi longtemps, vous êtes à la maison, rien ne se fera. Mais lorsque tu t'élèves, tu commences à servir Dieu, tu vas te rendre compte que la femme qui est à tes côtés commence à te combattre, commence à combattre ton ministère. Ce n'est pas ta femme, mais ce sont les esprits qui sont en elle, vont commencer à créer des situations tout autour de ton ministère pour que ton ministère ne monte pas, pour que les gens fuient ton ministère, pour que l'église se vide, pour que l'église devienne malade. Pourquoi? Parce que c'est ta femme qui est accompagnée par les démons. Bien aimé, ces démons-là s'en prennent au ministère de son mari pour détruire complètement ce ministère. Voilà pourquoi tu dois faire très attention quand Dieu t'appelle à les servir. Tu dois savoir qui t'accompagne. Est-ce que cette personne qui t'accompagne, est-ce qu'il n'est pas accompagné par d'autres démons? Est-ce qu'il est réellement passé par la délivrance, que ce soit à l'école ou dans nos quartiers? C'est que tu trouves une grande sœur dans les quartiers. Il est tout autour de lui, il est entouré par des jeunes sœurs. Elle dit qu'elle les encadre, mais elle n'encadre pas ces jeunes sœurs-là. Cette grande sœur a des démons en elle. Et ces démons-là vont ruiner la vie de toutes ces petites filles-là qui la suivent, qui l'accompagnent. Même lorsque nous regardons des coachs sur des TikTok, sur les réseaux sociaux, dans la plupart des cas, ce ne sont pas des coachs qui parlent, mais ce sont les démons qui sont dans leur vie, qui ruinent des vies. Combien de femmes mariées ont ruiné leur mariage en écoutant ces coachs? Combien de jeunes qui sont allés même jusqu'à se suicider, tout simplement en écoutant ces coachs? Pourquoi? Parce que ce sont des démons en eux qui parlent et qui se manifestent. Mais les symptômes qui se manifestent dans la vie de celui qui se fait accompagner par le démon, quels sont les symptômes qu'on remarque? Bien aimé, tu vas remarquer que lorsqu'une personne est accompagnée par des démons, et créer, la plupart des cas, ce sont des gens, tu vas trouver que tout autour d'eux, ils créent des conflits. Ils ont une certaine facilité à créer des conflits parce qu'ils savent qu'au travers des conflits, ils peuvent détruire. Tu vas trouver que ces personnes-là, tout autour d'eux,
celui qui était contrôlé par des esprits maléfiques, tu vas trouver que ces gens-là, tout autour au-delà des conflits, ce sont des gens qui aiment colporter. Ces gens-là, bien aimés, au-delà des colportages, ce sont des gens qui ont une dureté de cœur. Ils ne pardonnent pas. Parce qu'ils savent qu'au travers des conflits qu'ils créent, c'est un moyen que le diable va utiliser pour ruiner et détruire les gens. Et une personne qui est accompagnée par des esprits maléfiques, ce sont des gens qui ne pardonnent pas. Parce que le conflit, c'est les stratégies que le diable utilise pour détruire la vie des autres, pour ruiner la vie des autres. Parce que là, dans les conflits, il y a la méchanceté, il y a la haine. Et ils utilisent ça. Et une personne qui est démoniaque, qui se fait accompagner par des esprits maléfiques, dans la plupart des cas, ils ont la dureté de cœur. Ils sont manipulateurs. Et ce sont des gens qui sont méchants. Ils ont la haine qu'on ne peut pas imaginer. Ce sont des gens bien-aimés dans le Seigneur qui aiment vivre dans des conflits, qui aiment vivre dans des querelles. Ce sont des gens qui sont orgueilleux. Ce sont des gens qui aiment, bien-aimés dans le Seigneur, humilier les autres, critiquer les autres. Ce sont des gens bien-aimés dans le Seigneur qui se sentent à l'aise là où il y a les conflits, là où les gens ne se parlent pas, là où il y a le problème. Parce qu'ils savent que dans cet environnement qu'ils créent, il y a toujours le problème. Une personne qui est accompagnée par des esprits maléfiques, quand il entre dans votre famille, il va vous diviser. Il va finir par vous détruire. Il va finir par créer des situations de conflit pour vous diviser. Ce n'est pas cette personne-là, mais ce sont des esprits qui l'habitent. Voilà pourquoi tu vas remarquer que tous les amis qui étaient venus tout autour de toi, tu as fini par avoir des problèmes et à détruire leur vie. Tous les hommes qui sont passés dans ta vie, ces hommes-là, leur vie est devenue un échec. Toutes ces femmes qui sont passées dans ta vie, ils sont devenus des échecs. Pourquoi? Parce que tu ne comprends pas qu'il y a un esprit qui accompagne ta vie. Ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois toi-même t'examiner et examiner les phénomènes qui se passent tout autour de ta vie pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ma vie, qu'est-ce qui arrive dans ma vie. Pourquoi seulement quand le fils qui entre dans ma vie finissent dans l'impudicité, dans l'avortement? Pourquoi les hommes qui passent dans ma vie finissent toujours je finis toujours dans l'impudicité avec eux et ensuite on se chicane, on commence à s'insulter tout autour de toutes ces anciennes relations-là. Regarde ces anciennes relations, tu vas remarquer quelque chose. Remarque tous ces gens que tu as fréquentés, tu vas remarquer quelque chose. Tu vas voir qu'il y a des similitudes d'événements ou de choses qui se font. Mon frère, quand tu as remarqué ces choses-là, ne sois pas aveugle. Lève-toi, commence à prier. Regarde quand tu es entré dans l'église. Aujourd'hui, combien de gens qui ont quitté l'église à cause de toi, à cause des démons qui sont en toi, qui ont poussé ces gens-là à sortir de l'église. Regarde le nombre de personnes avec qui tu as eu des conflits quand tu as commencé à aller dans des églises. Bien-aimé, tout cela, ça demande une observation et bien-aimé pour chercher la délivrance. Ce midi, bien-aimé, nous avons un seul sujet de prière. Nous allons continuer à prier, à déterrer toute semence, tout esprit, bien-aimé, qui accompagne nos vies, qui accompagne nos mariages, qui accompagne nos vies. Bien-aimé, lève-toi encore ce midi dans la prière pour détruire, bien-aimé, ce démon-là, comme David a dit, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Et nous, les esprits méchants, nous, les entités maléfiques, bien-aimés, qui accompagnent nos vies, n'oubliez pas, bien-aimé, ces démons, quand ils agissent là où il y a de la sourdité et l'aveuglement. Tu ne te rendras jamais compte, bien-aimé, que ces esprits opèrent tout autour de toi pour détruire la vie des gens tout autour de toi. Mais bien-aimé, nous allons nous lever ce midi et détruire tout esprit en nous qui détruit la vie des autres, qui détruit la réputation des autres, qui détruit le mariage des autres, qui détruit les églises, qui détruit les familles, que tout esprit en nous qui détruit la vie des autres, nous allons nous détruire ces esprits-là au nom de Jésus avec le frère Hervé Longo, un seul sujet de prière, détruire et combattre tout esprit destructeur et méchant qui détruit la vie de notre entourage. À toi la parole, l'évangile.